Vous voulez savoir pourquoi on procrastine? Pourquoi on remet comme ça à plus tard? C'est simple. Le radical, c'est la peur. Pourquoi la peur? Eh bien, parce qu'elle n'existe que parce qu'il y a un risque là, devant nous. Comme par exemple le fait de ne pas bien réussir, le fait de ne pas complètement plaire, le fait de peut-être ne pas être validé, bien sûr, sans même le savoir. Et on le sait, le danger fabrique un mouvement on ne peut plus naturel. L'évitement, le contournement de l'obstacle. C'est juste parfaitement humain. Et dans la série des évitements, eh bien, il y en a un qui tient le haut du podium. Il s'appelle « remettre au lendemain ». Et c'est comme ça qu'on fabrique de la procrastination. On a toujours un milliard de bonnes raisons de reporter à plus tard. Évidemment. Mais, au fait, au fond du fond, la réalité, là, peut-être il se balade plutôt quelque chose du genre, peut-être un manque de courage, un manque de, je dirais, de prise de risque. À propos de danger, il y en a deux sortes. Il y a bien sûr les dangers réels, environ 10%, et puis les dangers plus imaginaires, environ 90%. Et bien sûr, les dangers imaginaires n'existent que parce que dans notre passé, il y a eu bien sûr des dangers réels. Mais ce qui est le plus con, eh bien, c'est que 90% du temps, on manque de courage face à un danger imaginaire. Alors, manquer de courage, ça ne veut pas dire qu'on est trouillard ou poltron. Non, pas du tout. Peut-être qu'en fait, on est un petit peu trop prudent, un peu trop inhabitué à aller au contact, vous voyez. Disons, peut-être un peu trop dans la tête et pas assez dans l'action. Alors, un grand classique, vous me direz, oui, bien sûr. Ce qui fabrique, en fait, cet évitement, cette procrastination, c'est une confusion entre la zone de confort et la zone d'inconfort. Le confort, en fait, ce n'est pas se protéger du risque. Et puis l'inconfort, c'est pas se prendre un pain. Non, le confort, c'est remporter des victoires. Et puis l'inconfort, en fait, c'est se regarder dans le miroir et se voir ne rien faire. Petit PS, en fait, dans l'article de blog qui accompagne cette vidéo, eh bien, vous trouverez un développement complémentaire. J'y aborde notamment les émotions, les sentiments, les attitudes, les comportements qui vont habituellement de pair avec la procrastination.